Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 9, les versets 28 à 36. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne de ce qu'ils avaient vu. L'évangile de ce jour relate un épisode particulier de la vie terrestre de Jésus. C'est un moment, avant sa résurrection, où il n'est plus tout à fait le même, comme cela sera le cas après sa Pâque, lors d'épisodes tels que les pèlerins d'Emmaüs. On a baptisé cet épisode, que l'on retrouve dans les 3 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, l'épisode de la transfiguration. La transfiguration, cela veut dire le changement d'image, d'un visage dont l'aspect devient autre. C'est une modification de ce qui est visible aux yeux très humains des 3 apôtres qui assistent à cet événement, Pierre, Jean et Jacques. Mais est-ce vraiment ce changement d'apparence qui constitue le cœur du message de cet évangile ? Dans l'épître du jour qui est associé, Paul nous dit que le Christ transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Le terme utilisé est image, et c'est certainement pour cela que cet extrait est associé à l'évangile d'aujourd'hui. Notre corps, c'est ce que nous montrons avoir comme image de nous-mêmes. Et pour Paul, il y a danger qu'une partie de ce pauvre corps devienne une idole païenne. Selon lui, notre ventre peut devenir notre Dieu. Le choix de cette partie du corps peut paraître étrange, mais en fait, Paul est très bon en anatomie, car qu'est-ce qu'il y a dans le ventre ? Tout d'abord, dans le ventre, il y a l'estomac. C'est un organe qui se dilate fortement pour engloutir, comme nos placards, comme nos comptes en banque, pour accumuler les biens et l'argent bien au-delà des besoins. Il y a aussi bien sûr le sexe, qui lorsqu'il est coupé d'un amour extérieur, peut tourner en boucle sur lui-même, uniquement obsédé par sa propre satisfaction. Ces 2 organes symbolisent pour Paul les choses de la terre. Mais maintenant, si l'on cherche l'organe le plus symptomatique de notre époque, en plein milieu de ce ventre, il y a le nombril. Lorsque l'on voit, au cours de la dernière décennie, l'explosion de l'usage des smartphones, des perches à selfie, d'un foisonnement toujours plus grand d'applications et de réseaux sociaux associés, on est porté à considérer que le narcissisme est la religion idolâtre de notre époque. Le narcissisme, c'est mettre sa gloire en sa personne, ce qui n'est pas vraiment compatible avec le fait de laisser la gloire à Dieu. Chacun et chacune devient son propre Dieu, qui se laisse voir le plus possible, à soi-même et aux autres. Et pour cela, il convient de publier le plus d'images le plus valorisantes possible. Et pour que ces images soient valorisantes, les applications en question proposent justement des outils, des filtres, qui permettent de modifier l'apparence réelle des personnes. Ces filtres vous permettent d'être plus beau, plus jeune, plus drôle. Grâce à la technologie, tout le monde peut maintenant se voir transfiguré, avec un visage qui devient tout autre, et son image distribuée à travers le monde à la vitesse de l'éclair. Comme nous sommes envoûtés par cette nouvelle apparence, ces filtres avec un F deviennent des filtres avec un PH, qui
qui nous ensorcelle et qui nous obnubile. Mais est-ce ce type de phénomène qui se produit pendant la prière de Jésus sur la montagne? Est-ce que l'objectif est de montrer Jésus plus beau, plus blanc, plus glorieux? Au début, il n'est effectivement question que d'une transformation de l'apparence de Jésus. L'aspect de son visage devient autre, son vêtement est d'une blancheur éblouissante. Un de mes amis photographes a l'habitude de dire que quand une image est saturée par la lumière, de très nombreux détails, une grande partie de l'information est perdue. Même les outils de retouche photographique ne peuvent pas les récupérer. Et puis, il y a l'irruption soudaine de deux personnages bibliques, Moïse et Élie, eux aussi rayonnant de gloire. Mais là, justement, une question doit nous interpeller. Comment les disciples, comme Pierre, peuvent-ils reconnaître Moïse et Élie alors qu'ils sont morts depuis plusieurs siècles et qu'il n'y a pas de portrait d'eux? Ce n'est clairement pas l'apparence ou l'image de Moïse et d'Élie qui permet de les reconnaître. Mais alors quels moyens? Ce ne peut être que parce qu'ils s'entretiennent avec Jésus, par ce qu'ils disent. C'est leur parole qui permet de les identifier. Justement, l'épisode de la Transfiguration est classiquement interprété comme un dialogue entre l'Ancien Testament, représenté par Moïse et Élie, et le Nouveau Testament, représenté par Jésus, à propos de l'accomplissement des Écritures, qui se fera avec le départ de Jésus à Jérusalem, c'est-à-dire sa passion et sa mort. Ce dialogue est par nature constitué d'un échange de paroles et non pas la juxtaposition d'images muettes. Un peu plus loin, c'est Dieu lui-même qui se manifeste, mais pas sous une apparence reconnaissable, ce qui est classique pour lui, mais dans une nuée qui enveloppe les disciples. Dans Luc, on nous dit, dans l'évangile du jour, on nous dit qu'elle recouvre du nombre. Dans Matthieu, on nous dit qu'elle est lumineuse. Qu'importe, de toute façon, ils sont dans le brouillard, les disciples. Une vraie purée de poids. On pourrait résumer par circuler, il n'y a rien à voir. Mais en fait, il y a tout à entendre. Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Dieu ne dit pas regardez-le comme il est beau et plein de gloire, mais bien écoutez-le. C'est sa parole qui compte, pas son apparence, aussi splendide soit-elle. On peut remarquer qu'à cet instant, Moïse et Élie étaient partis pour qu'il n'y ait vraiment aucune ambiguïté sur le terme « celui-ci ». Il ne reste que Jésus. Les disciples, après, ne diront rien à personne de ce qu'ils ont vu. Mais peut-être justement parce qu'il n'y avait rien à voir, ou alors vraiment très peu. Et encore, ce très peu était vraiment incompréhensible, au point de mettre Pierre dans une confusion un peu comique. Il monte des tentes. Il ne savait pas ce qu'il disait quand il propose de monter ses tentes. Il ne savait pas ce qu'il disait, car il n'avait pas compris ce qu'il voyait. Par contre, les messages entendus sont clairs et explicites. Jésus, par sa passion à Jérusalem, va transcender la loi de Moïse, accomplir les prophéties d'Élie, annonçant le salut du monde. Jésus est le Fils de Dieu. On pourra d'ailleurs aussi remarquer que cet épisode n'est pas relaté dans l'évangile de Jean. Ce n'est pas nécessaire en fait. À partir du moment où Jésus est désigné comme le Verbe dès le prologue de cet évangile. Excusez-moi d'avance l'invention de ce mot barbare, mais il me semble plutôt qu'une transfiguration, on assiste ici à une transverbalisation. Comment connaître et suivre Jésus? Et notez bien que j'utilise le mot « suivre » dans un sens clairement différent de celui qui désigne le follower d'un réseau social. Il s'agit bien de se mettre en mouvement et pas de surfer sur son smartphone au fond d'un canapé. Comment connaître et suivre Jésus? Eh bien, ce n'est pas en regardant des tableaux et des icônes le représentant, aussi sublime soit-il, c'est en lisant, en écoutant sa parole. On peut élargir la question. Comment vraiment connaître quelqu'un? Alors que l'image est au mieux muette, au pire trompeuse, quand elle est retouchée notamment, on ne peut vraiment connaître quelqu'un que par ce qu'il dit, par ce qu'il exprime. Aujourd'hui, je prêche avec un masque qui recouvre la moitié de mon visage, mais ce n'est pas un problème, car ce n'est pas une image de moi-même que je cherche à vous transmettre dans cette église ou en Zoom. Ce que je cherche à vous transmettre, c'est une interprétation, un sens que je crois déceler dans la parole du Seigneur. L'actualité, hélas terriblement brutale, est frappante vis-à-vis de ce message.
Comme œuvre humaine, on ne peut pas trouver plus ennemi de la croix du Christ, selon l'expression de saint Paul, que la guerre. Et l'on constate que la conduite de la guerre russo-ukrainienne a poussé l'agresseur à museler de la façon la plus absurde et la plus obscène qui soit son peuple et les journalistes. Appeler un chat, employer le mot guerre à propos de ces opérations spéciales est maintenant interdit. Car justement, le dialogue et la compréhension mutuelle, ce sont les ennemis de la guerre. Cet évangile est aussi vu comme l'annonce de notre propre transformation après notre mort, au moment de notre résurrection. Les questions qu'il pose sont « Comment pourrons-nous nous reconnaître les uns les autres dans le royaume du Père quand nous ressusciterons ? Y aura-t-il même encore des images ?» Se transfigurer l'image de Jésus, c'est se débarrasser de toutes les couches, de tous les filtres, de tous les masques qui nous recouvrent et travestissent notre identité. Pour cela, exprimons-nous, exprimez-vous, révélez-vous. Par la parole libérée et confiante, devenez vous-même, c'est-à-dire un enfant de Dieu, que Dieu connaît en profondeur, derrière la surface, jusqu'au fond de ses reins. Un enfant de Dieu qu'il appelle par son nom. Amen.